j'ai ici un instinct de vie qui me pousse à vivre. Donc, et qui me pousse à vivre là où je suis. Donc si j'ai un vélo, si j'ai des instruments de musique, si j'ai des livres, si j'entends parler chinois, etc. Donc je vais simplement par instinct adopter ce qui me permet de vivre confortablement dans ce milieu-là. Voilà. Est-ce que pour autant c'est un désir? Personnellement, je n'appellerais pas ça un désir. Parce que pour moi, le désir, c'est quelque chose qui se construit. Je pense qu'il y a des états de complétude où je suis sans désir parce que j'ai besoin de rien. Je suis complet avec ce que j'ai et je ne désire rien d'autre. J'ai évité de dire que le désir est lié à un manque, mais on peut aussi l'envisager comme ça. Je ne désire que ce qui me manque. Dans ce qui est, il ne manque rien. Le manque, c'est ma perception, moi qui va dire, tiens, là, il me manque ceci ou cela. Mais ce qui est. Ce n'est pas quelque chose qui est incomplet. Il est. Et c'est moi qui vais lui donner cette valeur de manque et cette valeur désir, forcément pour combler mon manque. Dans une situation donnée, je vais dire, moi, il me manque ceci, il me manque cela. Quelqu'un d'autre dans la même situation, il va s'estimer parfaitement heureux de la même situation que moi. Et moi, donc, le manque aussi, je le construis. Et par conséquent, si je construis le manque, je construis aussi le désir de combler ce manque. Quand j'obtiens ce que je désirais, je peux effectivement avoir une certaine tristesse parce que, en fait, ce n'est pas l'objet que je désire, mais ce sont les qualités que j'imagine à cet objet que j'ai désiré. Et ces qualités-là, je les ai désirées à partir de ce que j'ai vécu antérieurement, y compris dans le ventre de ma maman. Là, c'était la solution idéale. J'avais tout au bon moment. J'avais besoin de rien demander, c'était au moment juste, la quantité juste et exactement ce qu'il me fallait. Hein? Et je garde très vraisemblablement une nostalgie de cet état paradisiaque. Et c'est d'ailleurs vraisemblablement et psychologiquement là-dessus que sont construites toutes les religions qui promettent des paradis. Ils promettent des paradis parce que j'ai cette nostalgie d'un état où j'avais justement tout ce dont j'avais besoin, sans aucun conflit, sans aucune demande, sans aucun effort. Tout était juste au bon moment. Et donc c'est vraisemblablement et indirectement cet état d'équilibre parfait que je recherche. Je trouve un certain nombre de choses à ma naissance et je n'y suis pour rien. Ce n'est pas moi qui ai construit le monde que je trouve à ma naissance. Est-ce que pour autant c'est une donnée naturelle et qui doit rester telle que c'est? Donc je trouve la peur, je trouve le désir. Si je réfléchis à ce que c'est la peur, à ce que c'est le désir, que je me rends compte qu'en fait c'est ma propre construction, est-ce que pour autant c'est une donnée? Voilà. Je comprends que jusqu'à un certain moment c'est une donnée puisque je n'ai pas d'autre référence. Mais à partir du moment où je me mets à questionner cette donnée, est-ce que c'est, en tout cas je peux me poser la question, est-ce que c'est une donnée? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que j'y gagne vraiment? Qu'est-ce que j'y gagne? Qu'est-ce que j'y perds? C'est juste des questions que je peux me poser. Si je suis clair moi-même avec mon désir et avec ma volonté, ce qui est autour de moi va s'éclaircir également. Mais ça ne va pas s'éclaircir si ce n'est pas clair pour moi. Et donc la clarté, elle commence en moi.
Où est le problème quand je n'y pense pas? Ben, puisqu'il est un problème pour moi, pour mon voisin, ce n'est pas du tout un problème. Hein. Donc le problème, il n'est pas en face de moi. Le problème, il est là. Je suis le problème. Je construis le problème aussi. Comme je construis la peur et comme je construis le désir.